where I wanna shoot, baby. Shoot. Ooh, how you doing, baby? No, not you. The bow-legged. Ça va, Greg? Ça va très bien, Laurent. Bon, c'est lui qui faisait le bazar dans Non, le mes studio. petits camarades étaient très dissipés. Oui, Pour ça. tout le Non, mais monde. je reconnais mes erreurs, mais là, quand même, voilà. C'est jeudi. Football dans l'actualité avec Oui. des gens et des clubs qui se rassurent. Oui, alors, on va parler des Parisiens, on va commencer Ouais. par la Ligue des Champions, parce qu'il y a eu des D'accord. très beaux buts, et notamment Lionel Messi. Il y a Oula, deux oui. clubs qualifiés pour les quarts de finale, le Bayern Barça. et le Barça. Et Lionel Messi au Barça, qui devient le deuxième joueur à atteindre les 100 buts dans cette Marqué de deux compétition. buts, hein. Exactement. Je vous propose de vous rendre tout de suite sur le terrain où FC Barcelone et Chelsea s'affrontaient. Ils s'étaient quittés sur un score nul de 1 partout. Et au Camp Nou, il faut à peine 3 minutes pour voir l'ouverture du score signé Messi. C'est son 5e but en Ligue des Champions cette saison. Et à la 20e minute, il sert le Français Dembélé qui marque lui son premier but dans cette compétition. 2-0 pour le Barça à la pause. Et à l'heure de jeu, Lionel Messi atteint les 100 réalisations donc en Ligue des Champions. Et Barcelone passe en quart de finale. Autre qualifié du jour, le Bayern Munich, vainqueur 3-1 chez les Turcs du Beşiktaş. À l'aller, les Allemands avaient gagné 5-0 à domicile. Alcantara permet aux Munichois de mener 1-0 à la mi-temps. À la reprise, le Turc Gonul, regardez bien, il va marquer contre son camp. Donc ça fait 2-0 pour les Munichois. Mais le Beşiktaş se rachète et marque du bon côté cette fois par Wagner Love. Et le Bayern marque un dernier but signé Wagner à bout portant et atteint les quarts de finale pour la 7e année consécutive. Voilà pour la Ligue des Champions. On parle du championnat de France. Retour en France avec le PSG éliminé, vous le savez, de la Ligue des Champions, qui continue à dominer le championnat. Match avancé la 31e journée face à Angers. Mbappé s'offre un doublé en première période. Et Paris, réduit à 10, va encaisser un but de Toko Ekambi dans le dernier quart d'heure. Et Paris gagne donc Paris 17 points d'avance sur son dauphin Monaco. Marseille complète le podium et Angers est 14e. Voilà pour le football. Du tennis également, Indian Wells. Indian Wells, c'est les Masters 1000. Ça se passe en Californie. Il y avait 2 Français sur les terrains. Il n'y a plus de Français en Californie. Tous les deux éliminés. Regardez notamment Terminé. Jérémy Chardy. Il était face à un gros morceau, le 100e mondial. Ah bah oui. Il était face au patron du circuit, Roger Federer. 5e confrontation entre les deux hommes et 3e succès pour le Suisse qui passe en quart de finale. Federer toujours invaincu en 2018. Il a maîtrisé en 2-7, 7-5, 6-4 et il est le tenant du titre ici. Un autre Français qui s'arrête en 8e de finale, c'est Pierre-Hugues Herbert, 93e, éliminé par l'Allemand Kohlschreiber, 37e du classement. Herbert n'avait jamais atteint ce stade de la compétition d'un Masters 1000 en simple. C'est un spécialiste de double. Il s'incline 6-4, 7-6. Et le Sud-Coréen, lui, Chang, va retrouver Federer en quart de finale 2 mois après un premier duel écourté en demi-finale de l'Open d'Australie. Chang avait dû abandonner, il avait des ampoules apparemment au pied qui le faisaient souffrir. Et cette nuit, il a été expéditif face à l'Uruguayen Cuevas, 6-1. 6-3 et un mot de tennis féminin. Chez les dames, c'est Simona Halep qui se hisse en demi-finale dans la douleur. La Roumaine numéro 1 mondiale a eu besoin de 2h27 pour battre la Croate Martic 6-4, 6-7, 6-3. Il n'y avait pas 2 clubs de basket français qui étaient sur le chemin de l'Europe, là? Un qui passe, un qui perd. Alors, c'est Strasbourg qui va rejoindre Monaco en quart de finale de la Ligue des Champions. Nanterre qui passe à la trappe. On commence par les Strasbourgeois. Regardez, ils sont en gris tout de suite. Ils ont eu besoin des prolongations pour battre les Lituaniens du Klaipėda. C'est les Alsaciens qui avaient été défaits au match aller l'emportent finalement sur leur parquet 88-78 et continuent l'aventure européenne. On l'a dit, de son côté, Nanterre devait réaliser un exploit. Les Franciliens en vert n'y sont pas parvenus face aux Turcs de Banvit, battus à l'aller comme au retour, le score 73-64. Et les Turcs affronteront un autre club français au prochain tour et ce sera Monaco. Dernière descente de la saison à Åre en Suède. Bien sûr, c'est du ski. 82e victoire de l'américaine Lynn Seven en Coupe du Monde, la 43e dans cette spécialité. La piste a été abaissée de 200 mètres à cause de la neige. Evon termine la saison à 3 petits points du petit globe qui récompense la spécialité, qui récompense la descente et qui a été remportée par l'Italienne Sofia Goggia, 2e de cette descente et championne olympique en titre. Et Tiffany Gauthier, la Française, termine la saison à la 23e place du classement général de descente. Et pour finir, on reste à la montagne. Retour en France dans les Pyrénées. Pyrénées Circus, 2e édition. Ça se passe à Salary. Rendez-vous sportif et festif, snow et ski freestyle avec un superbe parc shapé, c'est-à-dire dessiné au laser, avec une belle brochette d'athlètes qui ont fait un beau show. Victoire en snowboard du jeune Loïc Deschaux, il a 13 ans seulement, et Tom Garnier en ski. Et comme l'a dit Nathalie Riouet, il neige notamment dans les Alpes. La saison de ski n'est pas terminée. Profitez-en.
Ouais, vous parliez du basket tout à l'heure de Strasbourg. Il faut signaler quand même qu'ils ont signé une très belle remontada parce qu'ils étaient menés. Ils étaient menés, c'était pas joué. exactement. Bravo. Bien suivi. Merci Greg.